à tous, bienvenue sur ma chaîne Guidance Étoilée. Donc là c'est un tirage où j'ai déjà préparé les cartes parce que le tirage d'Instagram n'est pas passé sur Instagram, donc du coup je vous l'ai mis sur YouTube. Mais ça a mis extrêmement longtemps pour charger. Donc pour raccourcir les vidéos, je ferai ça des fois, mais c'est vrai que je préfère quand même faire les cartes en direct. Bon là je les ai préparées pour que la vidéo soit moins longue. Et c'est surtout pour le chargement, quoi. C'est l'horreur, le chargement. Donc il y a des fois ça c'est bien, et puis il y a d'autres fois c'est hyper long. Donc là, la question que vous vous posez, c'est un tirage à 3 choix. On va poser la question de qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'avance pas? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir accéder à la prochaine étape? Quelles sont les blessures émotionnelles? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait qu'aujourd'hui ça bloque? Donc 3 choix. Premier choix, le quartz. Le deuxième, le cœur. Le troisième, le di. Donc je vais commencer par le quartz. Alors là, on vous dit... Je vais mettre ça de côté. On vous dit... Alors, pour que vous voyez... On vous dit en premier... Connecte-toi à ton histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à ton histoire. Cela signifie que tu dois comprendre l'histoire que tu te racontes à propos de l'origine de tes blessures, les faits qui ont créé ta souffrance. Donc là, c'est connecte-toi à ton histoire, connecte-toi aux faits qui ont créé tes blessures, tes souffrances. Connecte-toi à des souvenirs de ton passé qui ont besoin d'être guéris. Quelle est ton histoire? Quelle est l'histoire? Quel est l'événement qui a créé cette blessure en toi? Qui est lié à la famille. Parce que là, on dit crée tes parents intérieurs. Donc, crée tes parents intérieurs, c'est je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y parvenir. J'ai tout en moi pour le faire. Donc, là, on te demande de te connecter à tes histoires, à ton histoire familiale. Là, c'est aller dans les racines familiales. C'est qu'est-ce qui est lié, quelle est la blessure qui est liée à la famille, puisque là, on te demande de créer les parents que tu aurais peut-être rêvé d'avoir, que tu aurais peut-être aimé avoir, des parents remplis de tendresse, de douceur, de délicatesse. Et bien là, le message, on te dit déjà, parce que là, tu voulais des parents remplis de tendresse, de douceur. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Donc là, par rapport aux parents, il y a peut-être un manque de tendresse, un manque d'amour que tu aurais souhaité avoir davantage. Et bien là, on te dit que c'est d'abord toi. Si tu veux, quand la carte te dit crée tes parents intérieurs, c'est tout simplement, ça commence déjà par toi-même. C'est-à-dire que là, tu dois le créer en toi, dans tes énergies féminines et masculines, pour qu'à la suite, tu aies des parents comme toi tu le souhaites. Avoir le changement, ça passe d'abord par toi. Parce que cette blessure, ce manque de tendresse, d'amour, de la part de tes parents, aujourd'hui te bloque pour une décision que tu dois prendre dans ta vie. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper, car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Ça, c'est le message de la carte. Mais là, c'est vraiment le changement. Ça passe par toi d'abord, parce que cette blessure, ce manque de tendresse, d'amour, que tu, peut-être, là, il parle des parents, mais ça peut être aussi frères et sœurs, de ta famille, en fait. Tu trouves qu'il y a un manque de tendresse, un manque d'amour, un manque d'affection.
Eh bien, comme on est venu sur cette terre, dans cette vie-là, avec le bilan de nos expériences des vies passées, donc le retour du karma, on est venu avec les parents qu'on mérite, en fait, tout simplement. La famille que l'on mérite. Donc ça passe par nous-mêmes. Évidemment, c'est pas toujours sympa à entendre, mais pourtant c'est la réalité. L'amour inconditionnel, c'est comme ça. C'est d'abord par soi. C'est d'abord nous-mêmes, c'est en nous-mêmes. Quand on veut un changement extérieur, c'est en nous-mêmes déjà qu'il faut le faire, ce changement. Donc cela signifie déjà d'avoir des sentiments, des attitudes, des comportements de douceur, d'amour envers toi-même, mais aussi pour les autres forcément. Puisque dans l'amour inconditionnel, c'est je m'aime d'abord, j'aime les autres, et les autres m'aiment en retour. Ça fonctionne comme ça ne fonctionne pas autrement. Parce que là, on n'arrive pas à prendre une décision qui est liée à cette blessure. À cause de cette blessure-là, il y a une décision à prendre aujourd'hui dans ta vie que tu n'arrives pas à prendre à cause de cette blessure. À cause justement parce que tu n'as pas eu un bon exemple peut-être dans la famille et toi, tu n'as pas envie de reproduire le même schéma. Peut-être que c'est ça. Et donc, il y a une partie en toi qui n'est pas guérie. Et cette blessure peut être si douloureuse qu'en fait, tu choisis de ne pas la voir parce que là, tu es dans le déni. Donc, ce que je te conseille, c'est d'aller te connecter à ton histoire, de faire tout ce travail-là sur ton histoire familiale parce que tant que ça ne sera pas libéré en toi, tu ne pourras pas recevoir des parents meilleurs puisqu'il y a tout un travail intérieur à faire en soi. Alors ça, c'était pour le quartz. Là, ça va être maintenant pour le cœur, ceux qui ont choisi le cœur. Là, on te demande de te réinventer. Donc, je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et que je mérite. Donc là, on serait plus par contre sur se réinventer, réinvente-toi, recréer des nouvelles choses, d'autres choses. Pour que quand tu crées ces nouvelles choses, tu sois vraiment dans cet état, dans un état de grâce. Et on te dit, incarne ce que ton âme te montre parfois. Donc, les quelques idées inspirantes que tu reçois de ton âme, connecte-toi à ton âme. Elle, ton âme, elle sait ce que tu es venu faire ici. Et tu es arrivé à un moment de ta vie où on te demande de réaliser de nouvelles choses, mais de nouvelles choses dans la grâce, pas dans le combat, c'est-à-dire que si tu réalises de nouvelles choses, tu vas les faire avec amour parce que c'est ton âme qui va te l'indiquer. Ton âme, elle sait ce qui t'épanouit, elle sait ce que tu es venu faire ici, elle sait ce qui va te rendre bien. Donc connecte-toi à ton âme et là tu vas être dans cet état de grâce, dans cet état de bien-être. Tu vas te laisser transporter. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie, je récolte et je laisse faire en toute confiance. Donc là, l'image, elle représente vraiment bien ça. On est dans un lâcher-prise, dans un abandon et dans une confiance face à la vie parce que on est connecté à son âme, on écoute les idées inspirantes que notre âme, elle nous envoie et c'est ça qui va nous rendre épanouis. Donc là, on te demande de réaliser de nouvelles choses. On te demande d'ancrer, d'enraciner, de matérialiser tes idées, de les concrétiser. Parce que là, on te dit, change de perspective. Change de perspective, c'est et tes blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que tu le pensais. Et si tu pouvais leur donner un tout autre sens, c'est-à-dire que là, du fait que tu vas écouter ton âme, le message c'est ça, qui va t'indiquer les idées inspirantes que tu dois matérialiser, ancrer de nouvelles idées, concrétiser, être dans la matière, là, dans le concret, là, les concrétiser, pas les laisser dans les rêves. Des parties en toi ne demandent qu'à être honorée, ta création, ta joie, ta puissance. Demande-toi aujourd'hui qu'est-ce que tu as envie d'être. C'est ça là, le changement de perspective, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie d'être. Dans la grâce aussi, on reçoit un cadeau.
on reçoit aussi une guérison, on reçoit aussi une demande exaucée. Et là, on te dit, le temps de la souffrance est fini. C'est un nouveau départ pour toi. Change de perspective. Ta vie prend un autre sens. Tu te rends compte aussi là qu'il y a un plan divin pour toi. Donc là, ça serait écrit en fait pour changer de perspective. Parce qu'on te dit en fait, soit tu y es déjà, comme c'est un tirage général, je rappelle. Si vous voulez un tirage personnalisé, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Donc il y a deux cas possibles, c'est soit au jour d'aujourd'hui tu te rends compte que finalement ton passé il t'a servi pour devenir qui tu es aujourd'hui et que tu te rends compte que c'était des expériences qui t'ont permis aujourd'hui d'acquérir justement de nouvelles qualités, une nouvelle conscience, une nouvelle vision des choses. Ou soit là on te demande, quand on te dit change de perspective, écris un livre peut-être, parce qu'en écrivant un livre, ça aide à guérir les autres, ça aide à se guérir soi-même aussi, forcément. Et donc, tu vas écrire ton histoire, et en écrivant, c'est thérapeutique l'écriture. Ça peut être, si tu n'as pas envie d'écrire un livre pour les autres, tu peux écrire sur un cahier ton histoire, et tu relates tous les faits qui se sont passés dans ta vie, qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, de la souffrance que tu as aujourd'hui, que tu te rends compte que ça bloque, que ça n'avance pas, mais sans jugement, avec détachement. Comme si tu étais un spectateur de ta vie. Et là, quand on a ce positionnement-là, on comprend mieux les choses. Et c'est prendre conscience de où tu en es aujourd'hui. De ce que ces expériences t'ont appris. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris? Regarde ton passé avec sagesse et compréhension, que ce sont des expériences, comprendre que ce sont des expériences, apprendre de ce qui n'a pas marché pour toi, de ce qui t'a blessé, vois pourquoi ça t'a blessé, quelle est ta part de responsabilité dans ce qui était arrivé. Nous sommes maîtres de notre vie, nous ne sommes pas des victimes. Et fais le bilan et avance. Accueille ces expériences de ton passé, apprends de ton passé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir reproduire les mêmes schémas. Donc là, on te dit aussi la permission. La permission, ton âme souhaite guérir là. Elle souhaite guérir. Là, c'est un appel de ton âme là. Elle souhaite guérir. Elle souhaite guérir d'une blessure du passé. Donc c'est donner la permission à son âme de le faire. Donc parce que là, si tu restes dans tes peurs, la peur de souffrir peut t'empêcher à ouvrir la porte à la guérison. Si tu restes dans cette peur. Et c'est d'accueillir. Qu'as-tu besoin d'accueillir en toi pour permettre cette guérison? Accueille cette blessure. Ne la nie pas. Accueille-la. Ça se travaille, ça. Accueille-la. Permets la guérison en toi. Il y a une peur, il y a une blessure du passé, une croyance limitante qui demande à être guérie là. Là, c'est accorde-toi la permission de guérir. Et tu peux dire à haute voix et en conscience, je chemine vers la libération de mon âme, de ces blessures, de ces limitations, de ces souffrances que je me suis infligées. Je me libère de mon passé pour accueillir la nouvelle vie qui se présente à moi. Je vous ai préparé tout ça parce que ça demande du travail et sinon après les vidéos sont hyper longues. Donc c'est pour ça que j'ai préparé ça avant. Ce sont les phrases qui me sont venues. Et là on te dit, il y a une décision. Permets-toi de guérir pour te permettre de décider quelque chose. Là c'est pareil, je crois que c'est comme le premier, il y a un blocage par rapport à une décision. On en revient à ça. Si tu veux la décision, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, il va falloir décider. Ça fait partie du processus. Hein. C'est sûr que si tu ne décides pas, à partir du moment où on a une prise de conscience pour quelque chose, on décide, on dit oui c'est bon j'y vais, là il y a un changement. Donc d'abord, on te dit te donner la permission de guérir qui va enclencher cette décision. Parce que si tu restes dans la peur de souffrir, tu vas rester dans ta peur et du coup tu vas pas choisir, tu vas pas décider.
Parce que tu as trop peur de souffrir. La peur va être plus grande. Tandis que là, si tu te dis et si tu t'observes en spectateur et tu te dis, bon, ben voilà, j'ai eu un passé comme ça, certes, mais il m'a appris ce passé et je le remercie. Et on n'est pas parfait, on reste humble. S'il y a bien une chose qu'on doit apprendre ici sur Terre, et l'âme doit l'apprendre, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est savoir se remettre en question, savoir que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes venus faire des expériences. Et donc, se dire, bah voilà, là, on n'est pas non plus dans le jugement de nous-mêmes. C'est savoir observer et savoir constater. Donc tu te donnes la permission de guérir ton âme et ainsi de décider d'aller mieux, d'avancer vers une nouvelle vie. C'est comme ça que ça pourra déclencher la suite. Et la décision, c'est je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je pense. Et je vais terminer par le dé. Donc là, on a en premier, connecte-toi à tes émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu des blessures au plus profond de votre être. Honorez ces émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, mieux les accueillir, mieux les traverser, et je dirais, parce que ça c'est pas marqué, mais mieux les libérer, pour être mieux, tout simplement. Donc là, connecte-toi à tes émotions en te connectant sur l'événement. C'est pareil, on va revenir sur une blessure, sur il y a une blessure, on en est tous là, hein, on a tous des blessures en nous. Hein. En te connectant sur l'événement déclencheur de ta blessure, tu vas ainsi pouvoir te connecter à tes émotions. Si tu es dans le déni, si tu veux pas voir, tu vas continuer à pas être bien, ça c'est sûr. Mais comme les émotions font des ravages dans notre corps, ils vont s'en occuper, mais à l'intérieur, sur nos organes. C'est comme ça qu'après on déclenche des maladies, c'est comme ça qu'après on déclenche des malaises. Il y a tout un processus derrière après qui se met en place que nous on voit pas forcément puisque ça se passe à l'intérieur. L'émotion, elle demande à être vécue et à être libérée. T'as envie de pleurer, tu pleures pendant 3 jours, et ben tu pleures pendant 3 jours. T'as besoin de pleurer et puis c'est tout. Et tu trouves des méthodes, il existe des tas de techniques pour libérer ses émotions. Vous savez, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, en rendez-vous aussi, je travaille sur l'EFT. Et l'EFT est une méthode, est une technique qui vient des États-Unis de libération des émotions qui est top, qui est vraiment géniale. Quand on se permet aussi d'ouvrir, parce que moi j'ouvre énormément sur les EFT pour aller vraiment le plus loin possible pour pouvoir libérer. C'est quelque chose de magique. L'EFT, c'est quelque chose à mettre au quotidien en place. On vit des tas d'émotions, rien que ne serait-ce que sur une seule journée. Donc, évidemment, elles ont besoin d'être nettoyées et d'être libérées. Connecter ces émotions aussi, ça va être aller dans la nature, en silence. Si vous allez avec Mamie Germaine, ça va pas le faire du tout. Tandis que si vous allez toute seule, ou tout seul, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui me regardent, il y a les deux, mais si vous y allez seul, vous allez aller au contact de ce silence et au contact de votre corps. Quand la carte connecter ses émotions ressort, ça veut dire qu'on se coupe de nos émotions. On se coupe parce qu'on préfère ne pas voir. Mais ça règle pas le problème, au contraire, ça va l'accentuer le problème. Ça va le développer. Et quand ça va péter, quoi. Donc, avant d'en arriver là, c'est tout simplement instaurer au quotidien des techniques de libération émotionnelle. Il y a tout plein de méthodes pour cela. Laisse venir l'émotion qui s'y réfère. Elle a besoin de s'exprimer. Pour ceux qui ont besoin, je fais des séances sur l'EFT. Pour ceux qui ont besoin, mon contact est en dessous de la vidéo. Pour libérer les émotions, quand on tapote, quand on fait cet EFT, il se passe des choses extraordinaires sur le rendez-vous, sur le soin.
Donc laissez le mental de côté par contre, hein, parce que là c'est clair, quand on est au contact des émotions, on n'est pas dans le mental. Donc après, on vous dit de créer de nouvelles perspectives. Ça veut dire que là, on vous dit un nouveau commencement s'offre à vous. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Là, on a une nouvelle vision des choses. Et peut-être qu'en face de nous, il y a une autre personne qui a une autre vision des choses, qui n'est pas forcément la même vision que nous. On ne voit pas forcément les mêmes choses. Cela dépend du niveau de conscience, de tout plein de choses, de notre vécu, de nos croyances limitantes, de toute notre packaging que nous avons en nous. Créez votre vie, une nouvelle vision de la vie, vous allez vers votre véritable être, qui vous êtes réellement, qui vous êtes vraiment. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, vous ne le savez pas ça. Ça va venir, vous allez vers ça, vers votre véritable être, qui vous êtes réellement. Donc là, par contre, on te dit, tu dois t'engager envers toi-même aussi. Si tu veux voir ta vie se réaliser comme toi, tu as envie qu'elle se réalise, eh bien, il va falloir t'engager envers toi-même pour que chaque jour, tu fasses le nécessaire pour mettre les choses en place, pour être dans le concret, pas rester dans la tête, dans les rêves. Non, non, on matérialise les choses, on est concret. Et mettre les choses en place, ça va pas venir comme ça, hein. Il faut passer à l'action pour matérialiser les rêves. Donc ensuite, on vous dit ici, c'est fini. Tout est fini car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc là, on vous dit, les souffrances, les grandes souffrances, c'est terminé. Aujourd'hui, tu as des ressources en toi que tu n'avais pas avant, que du coup, t'as beaucoup souffert. Et aujourd'hui, la force, elle est en toi. C'est ça qui est génial avec ces deux cartes, je trouve, quand c'est tombé. Je me suis dit, mais c'est synchro complètement. Parce que dans C'est fini, on te dit, tu as les ressources en toi. Et puis après, il y a la carte qui tombe, la force est avec vous. Vous savez, là, le Jedi, là. J'aime bien, j'adore. La force est avec toi, je suis protégée, je suis guidée, je suis accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Pour ceux à qui ça parle Star Wars, moi ça me parle complètement. La force est avec toi. Ça me parle complètement ce style-là, quoi, ce style de la force est avec toi. Et avec ça, les défis de la vie changent. Quand on a tout en nous, quand on a cette force, tu as été chercher une force en toi. Certainement que tu as vécu des choses très difficiles et que tu t'es dit, je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette force. En fait, rien n'en était. Tu croyais que toi, tu n'avais pas la force, mais la force, elle était en train de se développer. Et c'est longtemps après qu'on prend conscience que finalement, grâce à ces défis qu'on nous a mis sur la route, sur notre chemin, eh bien, ça nous a aidé à devenir plus fort, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus ancré, quelqu'un de plus aligné. Tu as la vision juste aujourd'hui, tu as la conscience maintenant. Et avec ça, aujourd'hui, les défis de la vie, eh bien, ils vont changer. Parce que pour toi, tu auras une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses. Tu vas les voir d'une manière différente maintenant. Tu t'es relevé. Pourtant, tu t'as été découragé, épuisé. Mais aujourd'hui, tu es vraiment... tu comprends maintenant les choses. Tu es dans la compréhension. Et tu as beaucoup plus de force. Alors, on te demande de demander à l'univers de t'entourer de sa lumière pour te protéger et pour aussi faire ce qu'il faut pour garder cette énergie élevée, ce taux vibratoire élevé, pour pas redescendre. Là, on t'indique la co-création, je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'offre la guérison et la paix avec mon existence. Donc là, sur cette carte, on te dit que la co-création, eh bien, on crée pas seul, on crée avec les autres aussi. Et donc, tu dois prendre aussi, là, il y a, dans cette carte-là, on te parle, on te dit qu'on crée avec les autres, on crée pas seul, mais que tu as, par rapport aux expériences que tu as eues, là, les défis que tu as relevés, la force en toi que tu as aujourd'hui, tu sais faire l'équilibre. Tu sais faire, il y a l'équilibre qui est là. Donc, tu sais mettre l'équilibre entre toi et les autres. Mais on te parle là aussi de responsabilité. Les autres ne sont pas responsables de ton bonheur. Tu dois prendre et reprendre ton pouvoir.
car seul toi as la clé de ton épanouissement. Ça, c'est le message de la co-création. Et c'est ça qui est génial dans les cartes, quand tu es bien connecté aux cartes, c'est toujours ça. Là, c'est clair, c'est toujours ça. Moi, je me rends compte, c'est super. C'est génial parce que là, une dernière carte est sortie pour clôturer le tirage du dé, c'est la responsabilité. Donc ça va très bien avec le message d'avant, c'est synchro, c'est complètement synchro, c'est une continuité, c'est pour confirmer, on te dit, tu es responsable de ta vie. Ne crois pas aller mettre la faute à l'extérieur, sur les autres. Non, tu es responsable de ta vie, tu es le maître de ta vie. Et toi seul as les clés de changer ta vie. Donc voilà pour les 3 tirages, il faut savoir que je me suis régalée. À bientôt pour un autre tirage.